Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais aujourd'hui faire une vidéo pour vous parler des problèmes que j'ai eus avec ma Passat, donc une Volkswagen Passat B6 année 2005, motorisation 2 litres TDI, 140 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses, pas de confort. Donc je vais déjà vous dire les problèmes qu'il y a eu avant que je l'achète, puisque c'était mes parents qui l'avaient avant que je le rachète. Donc elle a été rappelée pour un problème de volant moteur et au niveau de la colonne de direction aussi, il y a eu un souci. Le deuxième cas ayant nécessité une prise en charge de 50% par Volkswagen. J'ai racheté ce véhicule en octobre 2011 et donc depuis octobre 2011 j'ai eu quelques petits soucis que je vais vous énumérer. Donc je vais commencer par les moins chers, puis ceux qui ne sont pas récurrents en fait. Premièrement, j'ai un problème de pompe de gavage pendant les périodes où il a fait très froid avec des moins 10, moins 14. Donc j'en ai eu pour 260 € que j'ai fait moi-même. J'ai eu un problème de feu arrière à LED, donc là 150 €, aucune prise en charge Volkswagen. Mon véhicule avait du mal à démarrer. Volkswagen s'est prononcé disant que j'avais un problème au niveau du capteur d'embrayage pour le démarrage. Le capteur changé, j'ai payé à peu près 150 ou 200 €, je sais plus. Ça déconnait toujours, au bout de 3 mois c'est revenu, c'était juste la batterie à changer. Donc avec ce que j'ai payé pour le capteur, je pouvais largement me payer une batterie. Merci la concession Volkswagen. J'ai eu maintenant des problèmes récurrents que je vais vous dire, qui sont un problème de bouton de frein à main, qui est très connu. J'en ai eu pour 50 € à peu près. J'ai eu un problème de compresseur, de climatisation, j'en ai eu pour à peu près 1000 €. Donc ça c'est pareil, aucune prise en charge dans les deux derniers cas par Volkswagen. J'ai eu la serrure du coffre qui ne se fermait plus quand il faisait des températures trop fraîches, donc en hiver impossible de fermer le coffre si je l'ouvrais. Pareil 50 €, par contre là je n'ai pas eu de main d'œuvre puisque je l'ai fait moi-même. Voilà, ça fait quand même déjà beaucoup. Et là dernièrement j'ai la pompe à huile qui semble avoir lâché puisque j'ai eu un problème de pression d'huile et la voiture m'a demandé de s'arrêter immédiatement. Donc là elle est en cours d'analyse chez un mécanicien autre qu'une concession car je n'ai plus confiance aux concessions. Donc la pompe à huile serait morte, il y a des morceaux de métal dans l'huile, ce qui veut dire que le moteur est potentiellement mort. Donc j'attends, c'est pareil, un diagnostic complet au niveau des coussinets de bielle et des bielles et tout ce qui va avec, voir si ça n'a pas morflé. Parce que ce serait bête de tout remonter et de couler une bielle, sachant que pour la pompe à huile, Volkswagen m'annonce un coût de 1800 € et que je n'aurai aucune prise en charge car le modèle est trop vieux. 2005, 2014, 9 ans, je peux comprendre que ça fasse un certain nombre d'années. Par contre 136 000 km, j'ai du mal à tolérer. Ça veut dire que leur durée de vie du véhicule est estimée de 136 000 km. Or c'est des pièces qui devraient tenir à vie. Et c'est des pièces qui ne tiennent pas à vie. Donc c'est honteux. Voilà, j'ai pas été touché par les problèmes d'injecteur. Beaucoup ont eu des problèmes d'injecteur. Le turbo pour le moment j'ai pas eu de problème non plus. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est ne vous faites pas avoir. L'entretien, que vous le fassiez chez eux ou non, quand vous avez des problèmes, ils n'assument pas derrière. Ils vous proposent pas de prise en charge quand vous le demandez parce qu'ils disent que c'est trop ancien. Donc faites-le chez un petit garage, vous payerez moins cher. Vous demandez l'entretien long life si vous êtes en long life. C'est vrai que vous payez plus cher, mais c'est de meilleure qualité quand même. Mais au moins ça fait bosser les petits garagistes qui sont eux sans doute des fois plus honnêtes. Je dis pas qu'ils sont pas honnêtes les autres, mais je garde des doutes et des réserves sur certaines choses. Et surtout si vous avez eu ce problème là, que vous avez trouvé la solution avec Volkswagen, dites-le nous en commentaire. Ça peut me servir, ça peut servir à d'autres, même si moi ça sera peut-être réglé d'ici là. Ça peut servir à d'autres qui ont ce problème là. Je pense qu'on est tous dans le même pétrin. Et j'estime qu'à 136 000 km, c'est pas normal qu'un moteur sur une voiture réputée DAS Auto ne fonctionne plus. Donc je suis vraiment déçu. Je ne rachèterai pas Volkswagen si je dois changer, puisqu'il n'y a rien qui est assumé. Donc autant acheter une marque moins prestigieuse, mais bon, limite au moins s'ils disent non, on en aura pour notre argent. Parce que là c'est vrai que l'achat c'est des modèles plus chers et même en entretien je trouve ça relativement assez cher. Donc voilà, j'avais ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée.